Aujourd'hui, je vous propose une lecture. Une lecture dont l'objectif sera d'identifier une description vestimentaire. C'est-à-dire, on va apprendre à repérer, à trouver les éléments de la description des vêtements, de ce qu'on porte comme tenue. Alors, on dit les vêtements, ou bien la tenue vestimentaire. Et on utilise généralement le verbe porter. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne les vêtements et la description vestimentaire. Quand vous décrivez une personne, eh bien, vous allez la décrire son portrait physique, c'est-à-dire comment elle est, dans le visage, le corps, etc. Vous allez décrire son portrait moral, est-ce qu'il est heureux, content, gai, joyeux, etc. Mais surtout, vous allez aussi décrire sa tenue, c'est-à-dire sa livrée, ses vêtements, tout simplement. D'accord? On passe à la présentation. Ici, on a une image, et là, vous avez surtout peut-être reconnu un ancien joueur de football anglais, c'est David Beckham, enfin David Beckham, et sa femme Victoria. Là, on va essayer tout simplement de dresser leur aspect vestimentaire, d'accord, la description de leurs vêtements. Alors le texte, David Beckham porte un t-shirt à col rond et un blouson gris. Il porte aussi un pantalon en jean et des chaussures marron en cuir. Victoria Beckham porte des collants noirs et des chaussures de même couleur, un pull violet et un chapeau en fermeture en feutre beige. Pardon, ici, on n'a pas de même couleur. Il n'y a pas le S. Donc, je répète, Victoria Beckham porte des collants noirs et des chaussures de même couleur, un pull violet et un chapeau en feutre beige. On a ici décrit les deux personnages, David Beckham et sa femme Victoria. Ensuite, ici on va décrire ce personnage-là. C'est Nadal, il est espagnol et champion du monde de tennis. Il porte un bandeau bleu assorti avec sa serviette, un t-shirt jaune en coton et un short noir en nylon. Ses vêtements portent la marque Nike dont il fait la promotion. Le texte décrit les vêtements de ce personnage. Je note les noms cités dans les deux textes. Quels sont les noms des personnes, enfin des personnages? Premier texte, rappelez-vous, vous avez deux personnes. Donc c'est qui? C'est, bien sûr, c'est David Beckham. Et deuxième personne, c'est, bien sûr, c'est Victoria Beckham. Texte 2, c'est qui? Bien sûr, c'est Nadal. Je note tous les vêtements cités dans le texte 1. Ça, c'est le texte 1. Alors, quels sont les vêtements cités dans le texte 1? Je lis la première phrase. David Beckham porte un t-shirt à col rond et un blouson gris. Est-ce qu'il y a des vêtements dans cette phrase? Cherchez. Bien sûr, c'est t-shirt. Un t-shirt à col rond. Dans la même phrase, est-ce qu'on a un autre vêtement? Bien sûr, c'est un blouson. Il porte un blouson gris. Deuxième phrase, il porte aussi un pantalon en jean et des chaussures marron en cuir. Quels sont ces vêtements? Facile. Donc, un pantalon en jean et des quoi? Des chaussures. Les chaussures font partie des vêtements.
des chaussures marron en cuir. Dernière phrase, cherchez les vêtements dans la dernière phrase. Victoria Beckham porte des collants noirs et des chaussures. Elle porte des collants. Des collants, c'est une sorte de pantalon qui colle, qui moule les jambes. Collants, c'est ce qu'on appelle des collants. Des collants noirs et des chaussures, bien sûr des chaussures. Tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas ce S-là. Des chaussures de même couleur et un pull. Un pull, c'est une sorte de tricot très léger. Et un pull violet, de couleur violette, et un chapeau en feutre beige. Un feutre, c'est une matière très légère, très soyeuse, ce qu'on appelle le feutre. Ok? Deuxième texte. Cherchez maintenant les vêtements dans le second texte. Nadal est espagnol, il est champion du monde de tennis. Cherchez les vêtements dans cette première phrase. Bien, il n'y en a pas. On cherche dans la deuxième phrase. Il porte un bandeau bleu assorti de sa serviette. Alors, c'est un bandeau. Il met un bandeau sur la tête. Assorti avec sa serviette. Vous savez que les sportifs, ils n'ont pas les serviettes comme tout le monde. Il ne va pas prendre une serviette pour s'essuyer. Non, ils ont une serviette sur le bras, sur l'avant-bras. D'accord? Et il s'essuie, donc c'est un vêtement aussi. Un t-shirt jaune, donc c'est un vêtement aussi, en coton. Et un short noir, bien sûr c'est un vêtement, short en nylon. Ces vêtements portent la marque Nike dont il fait la promotion. Il porte le logo de Nike dont il fait la publicité. Il fait de la publicité à la compagnie ou à la société Nike. Bien. Je dégage l'organisation de la description. Maintenant, pour la description des vêtements, il y a une organisation. C'est-à-dire, soit vous commencez par le haut et vous terminez par le bas. Soit vous commencez par le bas et vous terminez par le haut. Donc on va essayer de chercher quelle est l'organisation de la description pour chaque personne. David Beckham porte un t-shirt à col rond et un blouson gris. Remarquez, c'est quoi? C'est le haut. Il porte aussi un pantalon en jean et des chaussures marron en cuir. Pantalon, chaussures. Donc, on a commencé cette description comment? Bien sûr, on a commencé par le haut en allant vers le bas. Haut vers le bas. Victoria Beckham porte des collants noirs et des chaussures, rappelez-vous, le S n'existe pas, des chaussures de même couleur, un pull violet et un chapeau feutre beige. On a commencé par quoi? Des collants, ça se porte où des collants? En haut? Ben non, ça se porte en bas. Donc les collants et les chaussures, on a commencé par le bas. Un pull violet et un chapeau de feutre. On a commencé par le bas en allant vers le haut. Pour son mari, on a commencé par le haut en allant vers le bas. Donc, vous choisissez la description d'un personnage pour sa tenue vestimentaire. Mais il faut suivre un ordre. On ne va pas commencer par le bandeau et aller vers les chaussures, puis revenir sur le tricot ou bien le blouson, puis aller vers le pantalon. Non, il faut toujours une organisation. C'est Nadal, il est espagnol et champion du monde, il porte un bandeau bleu assorti avec ses serviettes. Bandeau, donc on a déjà une idée par où commencer, c'est-à-dire le bandeau il se trouve sur la tête. Donc on commence par la partie supérieure, on commence par le haut. Un t-shirt jaune et un short noir en nylon, ses vêtements, etc. Donc ici, l'organisation de la description de la tenue vestimentaire de Nadal
Elle suit l'organisation du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir? Eh bien, il faut retenir quelques exemples de la tenue vestimentaire. Bien, pour décrire, qu'est-ce qu'on décrit d'abord? Les vêtements, pantalons, chemises, caftans, sandales, bandeaux, shorts, t-shirts, djellaba, etc. Ce sont tous des éléments vestimentaires. Maintenant, la matière avec laquelle sont faits ces vêtements. Par exemple, la matière, vous avez la laine. La laine, ça, vous savez bien que la laine, on la trouve sur le dos des moutons ou bien des chèvres, ou bien parfois même des chameaux. C'est ce qu'on appelle de la laine et avec elle, on va tisser et fabriquer un tissu. Donc, on porte des vêtements parfois qui sont en laine. Pratiquement toutes les djellabas d'hiver, les djellabas chaudes marocaines, eh bien, elles sont faites en laine. En nylon. Un nylon, c'est un tissu synthétique, c'est-à-dire qu'on n'en trouve pas dans la nature, mais on le fabrique parfois à partir de pétrole. Mais c'est un tissu que l'on porte. En velours. Le velours, c'est un tissu vraiment très très doux au toucher, un peu cher, mais on peut porter, que les gens généralement aisés, les gens riches portent en chapeau par exemple, ou bien en manteau, etc. La couleur, toutes les couleurs, vous allez passer par toutes les couleurs et leurs nuances. Le rouge et toutes ses nuances, le bleu, etc. Et les couleurs composées. Bleu, rose, blanc, bariolé. Bariolé, c'est-à-dire multicolore. Et la forme, parfois on parle aussi de la forme des vêtements, c'est-à-dire que soit ils sont longs, un manteau long, bien court, un short court, ou bien allongé, ou bien plissé, où il y a des plis. Parfois, vous avez une chemise qui n'est pas repassée. Eh bien, si vous la portez pendant 2 ou 3 jours, elle devient plissée. C'est ce qu'on appelle la forme. Maintenant, je vais essayer de décrire, vous allez essayer de décrire cette femme à partir de ce qu'on a vu. On a vu Beckham, David Beckham, Victoria Beckham et Nadal. Vous allez maintenant essayer de décrire la femme qui est juste à côté de Nadal. Décrire, bien sûr, ses vêtements. Attention, il faut suivre une organisation, un ordre, du haut en bas, ou bien du bas en haut. J'attends, vous avez 3 minutes. On corrige. La dame porte une robe moulante, courte, en coton, de couleur rose, terminée de noir. Elle porte aussi un collier et des bracelets. Je répète, cette dame, qu'est-ce qu'elle porte? Eh bien, elle porte une robe moulante. Moulante, ça veut dire qui colle à son corps, qui prend la forme de son corps, qui moule le corps. Elle ne porte pas de robe large, elle porte une robe moulante. Courte, pas une longue robe, c'est une robe qui est courte. De couleur rose, terminée de noir. Regardez, vous avez une petite partie ici, en noir, dans la robe. Elle porte aussi un collier, ce qu'elle a autour du cou, et des bracelets, ce qu'elle a bien sûr autour des poignets. Bien sûr, les bracelets et les colliers, ce sont des accessoires plutôt que des vêtements, mais ils font partie de la tenue de la personne. Exactement comme le chapeau, la montre, la bague, etc. Je répète, la dame porte une robe moulante, courte en coton, de couleur rose terminée de noir. Elle porte aussi un collier et des bracelets. D'accord? Vous avez peut-être trouvé autre chose,
Mais ce qu'il faut, c'est suivre un ordre. Regardez bien, robe en partant du haut, terminée de noir, se termine en bas, et on passe aux accessoires en commençant par le collier, c'est-à-dire du haut vers le bas, collier et bracelet. Si vous avez trouvé autre chose, c'est bien. Il faut tout simplement parler des vêtements et utiliser le verbe porter, ça passe toujours. Maintenant, vous allez essayer de décrire la tenue de ce personnage. Vous le connaissez bien sûr, le personnage. Essayez de le décrire, vous avez 3 minutes. On corrige. Cette fille, ou bien cette femme, cette jeune femme, elle porte un bandeau rose, un bustier bleu à rayures roses sur les épaulettes et une jupe longue couleur jaune bali. Ici, on décrit, on suit une organisation, un ordre. On a commencé par le bandeau, le bustier et la jupe. Donc, du haut vers le bas. J'ai essayé toujours de remettre le verbe porter parce que c'est pour vous, c'est un début, et bien vous allez essayer de l'utiliser. Plus tard, vous allez utiliser des synonymes. Mais là, on va rester sur le verbe porter. Elle porte un bandeau rose, là, c'est un bandeau rose. Et un bustier bleu. Un bustier, c'est un élément vestimentaire qu'on porte collé sur le buste. Le buste, c'est cette partie-là du corps. De là à là, enfin, c'est la partie haute du tronc d'une personne. Un bustier bleu à rayures roses sur les épaulettes. Les épaulettes sont là, ce sont des épaulettes, elles sont rayées de rose. Donc, elles portent un bustier bleu à rayures roses sur les épaulettes et une jupe longue, couleur jaune, bali. C'est une jupe qui est longue, dont la couleur est le jaune bali. Bali, c'est un pays très très lointain et on utilise généralement, autrefois on utilisait cette couleur dans les bâtiments, etc. Et cette couleur-là a gardé le nom de ce pays-là et on dit jaune bali. On pourrait dire jaune, mais surtout il se rapproche d'un jaune bali. D'accord? Ensuite, essayez de décrire maintenant, ce sont des exercices que je vous donne là, vous allez essayer de décrire ces tenues de fête marocaines. Généralement, les Marocains, ils sont vêtus de ces tenues-là, ce qu'on appelle des fêtes festives, enfin des vêtements festifs. Vous avez ici une femme, une jeune femme, portant quoi? Un caftan. Et là, vous avez aussi un jeune homme portant quoi? Une djellaba et ici, ce sont des babouches. Mais là, ici, qu'est-ce qu'il a? Il a des chaussettes. Et là, on a ici une sorte de chemise. Essayez. Je ne vais pas vous donner le texte ici, mais c'est à vous de le faire chez vous. Décrivez la tenue vestimentaire de cette femme. Regardez bien le caftan, la couleur, la ceinture, etc. Quelles sont les couleurs et quelles sont surtout les matières. Par exemple, ici, la ceinture, elle est de quelle matière? Relisez les textes, vous allez trouver la matière. Et là, la djellaba, relisez les textes et vous allez trouver la matière. Mouton. D'accord? On en arrive maintenant à la fin de la leçon et on va réévaluer ce qu'on a appris aujourd'hui. Les critères, oui et non. C'est-à-dire, est-ce que je sais repérer la description d'un vêtement? Est-ce que tu es capable de trouver une description vestimentaire, la description d'un vêtement d'un personnage? Si oui, cochez ici, sinon là. Est-ce que je sais repérer la matière, la couleur
et la forme d'un vêtement. Vous en êtes capable? Cochez oui, sinon, là. Et est-ce que je sais décrire un vêtement? Je suis capable de faire la description d'un vêtement. Pantalon, en jean, froissé. Pantalon en jean, plissé. Pantalon en jean, repassé. D'accord? Donc vous faites la description d'un vêtement.